je vous propose, avant de poursuivre nos débats, messieurs, peut-être d'écouter Nicolas Isnard d'abord, donc, qui est candidat à cette présidence de la métropole Aix-Marseille. Un son recueilli il y a quelques minutes par Victor Labbé et Manon Mujica. L'atmosphère respire la joie et la bonne humeur, donc à vérifier dans l'hémicycle. Mais une journée qui commence bien, sous ce beau soleil de Provence, qui, rappelons-le, est celui qui illumine nos vies 300 jours par an. C'est joué d'avance là aujourd'hui? Non, rien n'est jamais. Et j'aurai la réponse à cette question dans quelques instants, lorsqu'il s'agira d'appeler d'éventuels candidats. C'est une nouvelle page pour la métropole? Sa réponse à cette question sera donnée dans quelques heures maintenant, lorsqu'un nouvel exécutif sera choisi. Mais mon petit doigt me dit que oui, une belle page est en train de s'écrire. Et nous avons les cartes en main maintenant pour faire ce que nos concitoyens attendent et ce que chacun attend, réussir cette métropole, en faire une métropole pour tous, qui sera au service des maires et derrière ces maires, de ses concitoyens et de ces 2 millions d'habitants qui vivent dans notre territoire extraordinaire. Merci à tous. Voilà pour les mots de Nicolas Isnard, candidat donc à cette présidence de la métropole Aix-Marseille. Il est 10h-20 sur BFM Marseille. Notre édition spéciale, bien sûr, se poursuit. Vous suivrez dans un instant ce conseil métropolitain avec l'élection du successeur de Martine Vassal. Thomas. Oui, exactement. Alors, on a écouté Nicolas Isnard qui a eu le soutien quand même de Benoît Payan, le maire de Marseille, de Sophie Joissaint et également de Georges Christiani. Lorsqu'il a rassemblé les 83 maires à Saint-Victoré, justement, pour présenter le candidat. Alors, il a dit qui n'est pas candidat et tout le monde a levé la main. C'est une scène assez cocasse. C'est vrai que quand on a entendu un petit peu plus tôt Sophie Joissaint aussi, on parle souvent des chicayas entre Benoît Payan et Martine Vassal, mais on peut aussi parler des chicayas aussi entre Sophie Joissaint et Martine Vassal, qui là sont souvent montés dans les tours au sein de l'hémicycle, oui. Norbert. Oui, alors j'allais dire d'un conflit d'interprétation entre la majorité aixoise et la majorité, et Martine Vassal, l'exécutif métropolitain. Vous vous rappelez certainement lors de la démission de Sophie Joissaint, Sophie Joissaint sortant, et Martine Vassal lui disant mais Madame Joissaint, vous pourrez revenir prendre la parole lorsque vous serez élue en votre nom. Elle a été élue en son nom, et le défi, elle l'a relevé, 47% en quadrangulaire, c'est quelque chose qui est remarquable de ce point de vue-là, et peut-être que sa discrétion aujourd'hui, la connaissant un petit peu, c'est qu'elle ne veut pas ouvrir ou les plaies ou les conflits, elle est beaucoup plus sur l'action de fond, et en cela, la notion de métropole des maires, donc développée par Nicolas Isnard, lui convient certainement comme base de travail. Ensuite, mais vous l'avez dit, il faudra voir comment se fait le développement. Je vous rappellerai le diagnostic de Jean-Claude Gaudin à l'ouverture même de la métropole. Trop vite, trop loin, trop fort. C'est-à-dire que pour lui, cette structure-là, on est allé trop vite, on est allé trop loin, on est allé trop fort. Et nous retrouvons donc ensuite toutes les critiques des maires par rapport à la métropole. Certes, le bénéfice financier pour certains, mais la critique aussi sur l'exercice des compétences, le mode de fonctionnement et l'exercice des compétences. Il y a des critiques structurelles vis-à-vis de cette métropole, et puis il y avait aussi l'exercice du pouvoir qui virait un peu à... c'est une vengeance qui ne disait pas son nom, mais qui montrait ses signes entre Martine Vassal et Benoît Payan. On entendait à l'instant la maire d'Aix-en-Provence, Sophie Joissaint, qui, pendant un temps, pas si lointain que ça, faisait partie des noms qui circulaient pour prendre la tête de cette métropole. Oui, tout à fait, parce que la ville d'Aix, c'est une ville importante en nombre de conseillers métropolitains. C'est évidemment la deuxième après Marseille. Et puis, en effet, il y a cette historique qu'on rappelait. C'est quand même Aix qui a inventé le concept de monstropole. Donc, c'était l'idée que avant la métropole, il y avait différents exécutifs locaux, et notamment donc une communauté du pays d'Aix et de Vitrolles, qui était très forte et très puissante. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des maires qui avaient bénéficié de la métropole, mais à l'époque, il faut voir que toutes ces communautés, donc au total il y en avait 6 ou 7, c'était des baronnies locales. On parlait tout à l'heure du maire de Martigues, il avait sa taxe professionnelle, la taxe professionnelle de la pétrochimie. Et donc évidemment, ils étaient tous attachés à ces prébendes qu'ils ont été obligés de remettre dans le pot commun
à l'exception des casinos, des ports, parce que Jean-Claude Gaudin a un peu joué avec la loi à l'époque, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Mais on est passé en effet, et c'est là où c'est allé très vite, d'une gestion du territoire qui était locale, avec l'Aglopole à Salon, avec le pays de Martigues, avec la communauté du pays d'Aubagne et de l'Étoile, à un espèce de socle commun, encore pas tout à fait commun, parce que on pensait à un moment qu'il fallait fusionner la métropole avec le département. On va rappeler que toute la partie nord-ouest du département n'est pas dans la métropole. Arles, n'est pas dans la métropole. Donc tout ça, c'est très compliqué. C'est allé vite, c'est allé fort. Et quant à Sophie Joissaint, elle pouvait difficilement, après tout le mal que les Aixois ont dit de la métropole, être candidate, mais elle a représenté avec l'UDI une partie qui pouvait faire la maille politiquement à l'époque où Benoît Payan n'avait pas encore pris sa décision, c'est-à-dire il y a une quinzaine de jours. Profitons que le réseau soit stabilisé du côté du Palais du Pharo pour retrouver Manon Mujica avec Victor Labbé. Un conseil métropolitain, Manon, qui était prévu pour 9h30 et des arrivées qui se produisent encore à 9h45. Oui, on dira que c'est le quart d'heure marseillais sans doute. En tout cas, on a vu arriver en force le groupe de gauche qui a donc rejoint l'hémicycle du Pharo. Hein. Ils se sont émargés sur la feuille de présence. Benoît Payan a pris la parole. Hein. Il était interrogé par les journalistes. Il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit il y a les mots d'amour et les preuves d'amour. On sait qu'il a accordé son soutien. Hein, les élus marseillais sont plutôt enclins à voter pour le président Nicolas Isnard, mais visiblement en coulisses il y avait encore des petites choses à régler, notamment sur la place, le nombre de vice-présidents qui seront accordés à ce groupe de gauche. Alors vraisemblablement c'est un faux suspense, hein. Normalement Nicolas Isnard devrait être élu donc au cours de cette séance d'installation. Nicolas Isnard qui est arrivé sur les coups de 9h15. Alors lui a dit rien n'est jamais joué d'avance. Mon petit doigt me dit qu'une belle page est en train de s'ouvrir. Fin de citation. Nicolas Isnard, on le sait, il veut une métropole au service des maires, pas au-dessus. Une gouvernance transpartisane, apaisée. Manon Mujica, on a perdu la liaison avec le Palais du Pharo. Liaison très compliquée, hein, sans doute beaucoup de médias et de moyens satellites qui sont mis en place du côté de cet hémicycle du Pharo. Mon petit doigt me dit qu'une belle page est en train de s'écrire, c'est ce que dit Nicolas Isnard, qui est favori, mais quand on écoute Benoît Payan qui dit à Norbert il y a les mots d'amour et les preuves d'amour, ça veut dire qu'il... Est-ce que ça peut vouloir dire qu'il n'est pas encore tout à fait rassuré sur l'ensemble des points qui conditionnent le soutien de Benoît Payan et du groupe marseillais à Nicolas Isnard? On va être fixé en partie, alors pas en totalité, mais en partie. Certainement qu'ils le seront en totalité puisque les négociations seront finalisées. Nous verrons le nombre de vice-présidents qu'obtient Marseille. Nous verrons dans la suite, pas aujourd'hui, quelle délégation leur sera confiée. Et puis, il y a la fameuse demande du bloc marseillais, du bloc majoritaire marseillais, à avoir la gouvernance de la RTM, de la Soleam et du bailleur social. Donc, qui sont des instruments et des outils d'action et de politique publique au niveau métropolitain. Donc, si vous voulez, une partie de la réponse à votre question est dans les résultats que nous aurons sur l'ensemble des délégations et des mandats qui seront donnés dans les gouvernances donc, de ces structures-là.